Hey, bonjour à tous, ici Aurélie de Cahiers de Jeu. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation des règles de Ethereum, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans et pour des parties d'environ 60 minutes. Donc là, c'est une version prototype et c'est un jeu qui va sortir en campagne de financement participatif au mois de novembre et qui sera édité par Crapaud Céleste qui a déjà édité Totemix. Donc j'ai déjà fait une vidéo unboxing du jeu où je présente le matériel. Donc là, je vais présenter les règles. Donc chaque joueur va avoir son propre plateau sur lequel il va faire ses différentes actions. Donc j'ai choisi le vert, donc Ertis. Chaque joueur va avoir un guerrier, un collecteur, 6 pions d'action, sachant qu'au début de la partie on n'utilise que 4. Des améliorations pour les cités et puis pour les guildes. Donc la cité permet de se défendre lorsqu'on se fait attaquer dans notre cité. Et puis les guildes, ça permet d'améliorer notre lancer de dés de 1 point par guilde que nous disposons. Donc au niveau de la mise en place, donc chaque peuple va avoir une mise en place qui va être différente. Chaque peuple va aussi avoir des caractéristiques qui vont lui être propres sur son plateau joueur. Donc au niveau de la mise en place, j'ai assemblé le plateau. Donc ça c'est vraiment simple, là c'est seulement des éléments qu'on emboîte les uns dans les autres et on peut se repérer aux indications d'information qu'il y a sur chacune donc des boîtes. Au centre, nous avons l'éther qui est une ressource rare que nous devons aller récupérer. Et après, donc, nous avons ici tout ce qui va être le fer, le bois, la pierre. Et là, ça va correspondre à la cité de chacun des joueurs. Donc, au début de la partie, on va préparer les saisons. Donc, à chaque tour, on va avoir une carte saison. Donc voici donc les cartes saison qui vont définir l'ordre de jeu donc des personnages, qui vont également indiquer la saison actuelle avec le bonus qui sera octroyé au peuple qui dispose de cette saison-là. Donc moi ça sera le cas pour cette carte-là. Et le bonus malus donc octroyé pour tous les joueurs. Donc voilà, au début de la partie, on va récupérer 6 saisons sur différents que nous avons là. On les mélange et au-dessus, on positionne la carte nuit, qui est donc celle-ci. Et en tout cas, en tout, on aura 7 saisons, donc 7 gros tours d'action. Donc une fois qu'on a fait ça, chaque joueur va choisir son propre plateau avec son peuple et ses jetons. Et chaque joueur va donc agencer son plateau et ses capacités qui vont lui être propres. Donc ça, c'est l'information que nous avons ici dans notre plateau joueur. Donc moi, par exemple, je vais avoir un collecteur qui va démarrer directement au niveau 2. Donc il va démarrer ici, sur la montagne adjacente à notre cité. Notre guerrier va être de niveau 1. Nous avons déjà 2 sur notre cité et par contre nous n'avons aucun point d'avancement sur la guilde. Si je prends un autre peuple, nous allons avoir donc des informations différentes. Là par exemple, le guerrier et le collecteur vont être du même niveau. On va avoir 2 pour la cité, 1 pour la guilde. Voilà. Donc ça c'est les éléments donc sur le plateau et ça c'est les éléments par rapport aux ressources. Moi je vais démarrer avec une carte flash que je prends donc aléatoirement qui va me donner donc un bonus au cours de la partie. Certaines cartes flash on peut les jouer quand nous le souhaitons et d'autres comme celle-ci vont être jouées à une phase particulière de notre tour de jeu. Celle qui peut être jouée quand on le souhaite, c'est celle qui ont ce symbole éclair sur le côté. Donc par exemple, je prends donc cette carte flash là. Je vais récupérer 2 ressources de pierre, une ressource de forêt et une ressource
c'est du métal, je ne sais plus exactement ce que c'est. Voilà. Donc on récupère ces ressources-là que l'on positionne à côté de notre plateau. Ça va être le bonus qu'on va pouvoir, que l'on va avoir lorsque ça va être notre saison. Donc là, par exemple, les saisons... Donc, par exemple, cette saison-là, je vais avoir donc ce bonus-là. Donc quand je vais collecter, je vais pouvoir en récupérer 2 de plus pour tout ce qui va être le bois. Et je vais avoir un dé en plus lorsque je vais faire la phase de connexion. Ça correspond au pouvoir permanent qu'ils ont. Moi, je peux relancer mes 1 et mes 2 une fois. Et quand je collecte, automatiquement, je fais déjà plus 1. Donc, le plus 1 correspond à notre niveau de collecteur. Là, par exemple, il a un niveau 2, donc il va récupérer 2 ressources. S'il avait un seul niveau, il n'en prendrait qu'une. Et si on avait 3, il en prendrait 3 à chaque fois. Donc ça va être différent également pour chaque peuple. Ce qui est intéressant aussi, c'est que chaque peuple va avoir une mécanique, des caractéristiques, un gameplay qui va lui être propre. Par exemple, moi, pour cela, c'est les chamans d'Artis. Je vais plus être orienté gestion de dés. Un autre peuple, ça va plutôt être offensif. Un autre plutôt gestion de ressources et défensif. Et puis le dernier plutôt basé sur la défense et sur le gain donc de l'éther. Voilà. Donc une fois qu'on a positionné nos différents éléments sur nos plateaux, on va pouvoir donc démarrer la partie. Ce qui est bien fait aussi, c'est qu'il y a des aides de jeu qui sont très claires en fait. Hein. Peut-être un petit peu gros en termes d'affichage, mais on a vraiment donc les actions. Donc par exemple au niveau des tours de jeu, donc au début de la partie on fait notre saison. Voilà, donc j'ai pris donc ma première saison. Ensuite tous les joueurs vont piocher une carte flash qui nous octroie donc un bonus. Donc moi ça m'en fait 2 vu qu'avec mon peuple j'en avais déjà un au début donc de la partie. Là, ce sont les cartes que l'on peut jouer lors de cette phase-là. Donc les cartes saison. Ceux qui ont un symbole saison, on peut les jouer que à cette étape 3. Les autres, comme je disais tout à l'heure, on peut les jouer quand on le souhaite. Ensuite, sur notre plateau joueur, on va planifier nos différentes actions. Donc pour les planifier, on doit masquer nos actions aux autres joueurs. Donc ça qui est intéressant, c'est que la boîte, en plus, elle est utilisée également en termes de parement. Donc on va positionner ainsi et puis on va faire nos actions. Donc par rapport au plateau joueur, je vais vous présenter un petit peu les actions qu'il y a. Il y a les actions de déplacement. Par exemple, si ma première action, je décide de faire un déplacement d'un de mes 2 personnages, je vais me dire, je vais choisir de me déplacer sur la forêt. Donc en première action, je vais mettre celle-ci. Après, c'est à moi de choisir si je souhaite déplacer le guerrier ou le pilleur. Évidemment, je peux en positionner plusieurs par rapport au déplacement. En termes de déplacement, on se déplace toujours d'une case, sauf quand on descend, en fait, on a un bonus de descente qui nous permet de faire encore un déplacement gratuitement. Donc, par exemple, si je descends ici, je vais pouvoir encore faire un déplacement et je redescends encore, je peux encore faire un déplacement. Je peux très bien monter ici ou monter là. Ici et là, il y a un vide, donc on ne peut pas sauter par-dessus le vide. Là, ça va être la phase donc, de collecte. Donc toutes ces phases-là sont également très bien indiquées dans les aides. Hein. Donc on a la phase de déplacement, on a la phase de collecte. Donc on peut prendre donc, le métal, le bois, la roche ou l'éther. Donc la phase de collecte, c'est seulement le collecteur qui peut les récupérer. Le guerrier, il ne fait pas ça lui. On récupère donc une ressource par niveau de notre collecteur. Par exemple, si au niveau 1, il va récupérer qu'une seule ressource. Si au niveau 2, il va récupérer 2 ressources.
Comme j'ai dit tout à l'heure, ces nombres de ressources collectées vont pouvoir être modifiés par rapport aux capacités de notre peuple. Moi, par exemple, je récupère plus 1 forcément en forêt quand je collecte. Si c'est ma saison, je récupère encore en plus 2. Voilà, donc je vais récupérer plus 3. Donc c'est vraiment intéressant. Donc par exemple, sans deuxième action, je décide donc de collecter, je peux me mettre là. Troisième action, donc là on va avoir tout ce qui va être amélioration donc de nos personnages, de notre cité. Donc amélioration donc du guerrier, du collecteur, de la cité et de la guilde, en sachant que les capacités d'amélioration vont être différentes d'un peuple à l'autre. Là, je dois me défausser de métal correspondant au niveau souhaité de mon guerrier, en sachant qu'on peut seulement augmenter de 1 niveau à la fois. Si je suis au niveau 1 que je veux aller au niveau 2, je dois dépenser 2 métaux. Si je souhaite passer au niveau 3, je vais devoir dépenser 3 métaux comme ça correspond au niveau souhaité. Là, je vais collecter, donc, pour augmenter mon collecteur, je vais devoir défausser 2 si le niveau 1, moins 1, donc une seule ressource. Là, c'est l'amélioration de notre cité. Donc pareil, au niveau 2, donc là, ça fera automatiquement 3 si je souhaite passer au niveau 2. Et là, ça correspond donc à la guilde, qui nous permet de faire plus 1 lors de nos jets de dés. Et donc je dois défausser ces trois ressources-là. Ensuite, donc on peut aussi choisir de faire donc la transformation. Donc on peut transformer certaines ressources pour récupérer soit de l'éther, soit une carte flash, soit des jetons de bonus, soit on peut récupérer également des boosters qui vont nous permettre d'avoir une 5e action, une 6e action, ou également de récupérer de prendre un jeton booster qui nous permet de récupérer des points de victoire à la fin donc, de la partie. Là, ça va être tout ce qui va être la connexion. Donc pour ça, on va lancer le dé, un dé. Et puis on peut octroyer plus 1 selon notre niveau de guilde ou selon si on a des capacités spécifiques par rapport à notre peuple. En sachant que comme vous pouvez voir là, on va dire que jusqu'au niveau 4, là on va avoir que des trucs négatifs. Donc c'est intéressant de faire ça lorsqu'on peut augmenter un peu plus notre dé en fait. En sachant comme vous pouvez voir, on peut aller donc jusqu'à 12. Et pour pouvoir faire 12, donc il faut que l'on qu'on fasse cette action de connexion lorsque nous sommes à notre saison. Chaque peuple va avoir ce bonus là de pouvoir lancer un dé supplémentaire lorsque c'est sa saison pour faire donc la connexion. Donc si je positionne mes différentes actions, par exemple là je me dis je vais faire un déplacement, je vais collecter ensuite de la pierre. Qu'est-ce que j'aimerais bien faire? Pour l'instant en termes de ressources, je vais pas forcément avoir grand chose. Ça moins 1, ça peut être le faire aussi. Et puis je me dis tiens, je vais faire mon lancer de dés parce que c'est ma saison, ça serait intéressant pour moi. Voilà, donc si je reprends les ordres de tour, on a fait nos différentes actions, ensuite on les révèle aux autres joueurs. Tous les joueurs par rapport à l'ordre d'initiative qui est indiqué sur la carte de saison vont jouer. Donc moi par exemple je vais débuter en première et puis après ça sera aux autres de faire l'action. Donc le niveau, l'action 1, ensuite on fera l'action 2, l'action 3, etc. En sachant que s'il y a un combat qui a lieu, on termine de faire les actions, par exemple toutes les actions 1, c'est celles qui sont en cours, avant de résoudre donc les conflits. Donc avant de vous parler des conflits, donc je vais résoudre donc mes mes 4 actions là pour que ça soit plus clair pour vous. Donc
je vais faire donc ma première action. Hop. Tac. Donc je suis ici. Moi j'ai indiqué que je souhaitais que un de mes deux personnages se déplace sur le vert en fait, hein, sur la forêt. Donc soit je peux aller ici et je ne profite pas de mon bonus de descente, soit je me dis je vais plutôt aller sur celui-là, donc j'ai un de déplacement et plus 1 parce que je suis descendue, donc je peux remonter. Je fais ma première action. Chaque joueur fait leur action. Ensuite, une phase de collecte. Donc là par exemple, j'ai mal positionné mon jeton parce que je ne peux pas collecter sur la roche. Quand c'est le cas qu'on ne peut pas récupérer, on a fait une erreur d'action ou que l'action n'est plus possible pour X ou Y raison, à la place, on va récupérer une ressource. Ah pardon, je me dis, je vais récupérer donc, du verre par exemple. Donc l'action est faite, ok. L'action numéro 3, je souhaite améliorer mon collecteur. Il est donc... D'ailleurs, je me suis trompée, hein, le collecteur, c'est celui-là. Hop. Je souhaite améliorer mon collecteur, il est au niveau 2, je souhaite aller au niveau 3. Donc 3 moins 1, ça fait 2. Je dépense de ressources de bois pour augmenter, donc mon collecteur est passé à 3. Tout le monde fait sa troisième action. Quatrième action, comme c'est mon bonus de saison, je peux lancer donc un dé supplémentaire. Je lance mes 2 dés. Je n'ai pas de bonus de guide pour faire une amélioration de mes dés. Et je n'ai pas également de bonus sur mes cartes flash pour faire d'amélioration de mes dés. Je lance mes 2 dés. Je fais 6. Je me reporte ensuite donc à la petite fiche également prévue pour. Hop. Qui est ici. Donc si je gagne donc un éther. Plutôt sympathique pour moi. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, donc là mes actions est terminée, les autres joueurs vont faire quatrième action, voire cinquième action ou sixième action s'ils ont récupéré leurs jetons 5 et 6. Et après on va résoudre donc les conflits si on a une rencontre qui a lieu. Donc les conflits... collecteur contre collecteur, il ne va rien se passer. Guerrier contre collecteur, il y a une rencontre et un conflit. C'est indiqué donc sur les aides en fait, hein, vraiment c'est très bien fait. Donc on va résoudre donc les conflits. S'il y a 2 conflits, on peut choisir dans l'ordre qu'on souhaite le faire. La résolution des conflits se base aussi également par rapport à la carte des saisons, par rapport à l'ordre d'initiative. Donc là, un collecteur et un guerrier, donc c'est forcément le guerrier qui va gagner. Le collecteur va perdre un niveau, donc moi malheureusement je vais passer au niveau 2. Et puis je vais me rabattre sur un emplacement où il n'y a pas d'autres conflits. Le guerrier va me piquer donc 2 ressources. Hop. Et puis voilà. Donc ça c'est quand il y a un collecteur et un guerrier. Quand il y a 2 guerriers, on va se baser par rapport à celui qui a plus ou moins d'initiative. Donc le joueur qui a moins d'initiative va débuter, donc il va lancer le ou les dés selon son niveau. Là je suis niveau 1, je lance un seul dé. Je peux rajouter la force par rapport à mon bonus, mais là j'en ai pas parce que j'ai pas de niveau de guide. Si j'ai des cartes aussi qui peuvent m'aider, pour moi ce n'est pas le cas. L'autre joueur va faire la même chose et puis on va regarder par rapport au lancer de dés. Et aux améliorations qu'on peut avoir, celui qui gagne. Dans tous les cas, les 2 guerriers vont perdre donc un niveau. Je suis déjà au même niveau, donc ça ne va pas changer grand chose. Comme j'ai perdu, potentiellement, je vais donc me déplacer vers une zone où il n'y a pas de conflit. Et le gagnant va prendre pour le coup, lui, un jeton donc de victoire. Si quelqu'un vient m'attaquer dans mon bastion, qui est là, dans ma cité, on va aussi se baser donc par rapport à l'initiative. Le guerrier, il va perdre un niveau, il va se replier vers une zone la plus proche qui n'a pas de conflit,
ma ville va perdre donc un niveau, et puis le gagnant va prendre donc un jeton de victoire. Voilà. Donc parfois, enfin souvent même lorsque l'on gagne, on perd aussi donc un niveau parce qu'il y a eu combat, il y a eu des dégâts en fait. Hein. Et donc le guerrier qui a gagné peut choisir une des récompenses qui va être proposée. Soit il peut diminuer le guide adverse de 1 niveau, il peut voler 4 ressources à cité adverse, voler 2 éthers à cité adverse, voler un booster. Donc voici les différents éléments en cas de combat. Au niveau du but de jeu, évidemment c'est de gagner. Et celui qui aura gagné à la fin des 7 saisons, c'est celui qui a obtenu donc le plus de prestige. Et le prestige se gagne donc de différentes façons, soit sous forme d'étoiles à travers les jetons qu'on a ici, soit par rapport aux capacités que l'on peut récupérer, voilà, grâce à l'action donc transformée, soit au niveau donc de la guilde, hein, donc ce niveau qui est là, donc ça correspond à ça, soit à l'éther également que l'on a. Donc ça va être les points qu'on va comptabiliser à la fin de la partie. Je vais donner donc un petit peu mon avis. Donc j'ai fait une partie avec l'auteur, avec Karine. On était 4 en tout. Donc c'était vraiment une partie rapide, hein, juste après l'explication des règles. Et enfin franchement j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Le fait que les personnages, on voit bien leur niveau. Le jeu tourne bien en fait, hein, chacun fait ses actions et puis après on va être impacté automatiquement par les actions des autres. Le fait que c'est pas tout le temps dans le même sens qu'on va jouer, mais que ça va dépendre par rapport aux saisons, donc il y a un côté un petit peu aléatoire, je trouve ça très intéressant. On a une maîtrise entre guillemets sur les dés, dans la mesure où on a des cartes flash, on a différents éléments, on a notre guide qui peut nous permettre de modifier la valeur du dé. Donc ça, enfin moi j'adore cette subtilité-là qui est vraiment intéressante, ça diminue un petit peu le hasard, même si évidemment il y en a quand même. Voilà, j'aime bien enfin, beaucoup donc, le plateau comme j'ai dit donc, tout à l'heure. Le fait que chaque personnage a son propre peuple avec ses propres mécaniques, ses différentes cartes, enfin, ça donne une bonne asymétrie et qui est intéressante hein, parce que c'est vraiment différent d'un personnage à l'autre. Donc après on peut tester un autre perso et puis on va avoir une expérience de jeu un petit peu différente. Donc voici pour cette vidéo présentation des règles de Ethereum. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce jeu là peut vous intéresser. Donc j'espère que ça vous a plu et puis à bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Carnet de jeu.